Ça y est, on se retrouve, bon, le bilan du trimestre numéro 1 de 2019. Je te fais en même temps le bilan de mars, d'accord? La première partie de la vidéo, c'est un petit peu ce qui s'est passé en mars, qui ressemble vachement à ce qui s'est passé décembre, janvier, février dernier. Et puis après, je te fais un petit bilan global trimestriel, on va dire. C'est ce que je vais faire bientôt. Non, non, les prochains bilans, ce que je ferai, je te ferai tous les mois, toujours. Tous les mois, il y a un bilan qui tombe. C'est jackpot. Mais par contre, tous les trimestres, je te fais un bilan plus général sur les trimestres. Celui-là, il est sur le trimestre et il est même sur un petit peu avant, même beaucoup avant, pour avoir la vue globale la plus grande. Et comme ça, du coup, 2019, 4 fois par an, 4 fois par année, on aura un bilan plus global pour une vue, faut toujours regarder les choses de loin. Un peintre, il peint avec détail et il prend du recul pour regarder ce que ça donne. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, du coup, je me lance au niveau mars, tu vois. Le mois de mars, donc, du coup, je t'ai fait deux éléments. Il y a les symptômes qui se sont accentués et des symptômes. Ouais, je suis en train de regarder en même temps, j'avais failli tourner la vidéo dehors, il y avait du soleil tout à l'heure. Mais là, j'ai bien fait parce que c'est carrément de la grêle. Ah, je suis en Bretagne, hein, je suis pas dans le nord, mais enfin bon, quand même. Donc les symptômes qui se sont accentués courant le mois de mars. Donc en gros, il y a les tensions musculaires et articulaires qui ont augmenté. Il y a beaucoup plus de tensions musculaires et articulaires. Je te fais un débrief après les symptômes, d'accord? Ensuite, il y a la tension, bah c'est pareil, un peu de tension musculaire articulaire, tension nuque et douleurs omoplates qui sont apparues, qui sont réapparues parce que je le connaissais depuis longtemps. La spasticité, ça spasticite à mort, tu vois. Les tremblements, alors ça c'est hyper chiant, les tremblements se sont accentués. Je sais très bien que la première partie, elle n'est pas hyper positive, hein. D'accord? Parce que je dis les symptômes qui sont accentués. Mais tu vois, c'est bien de constater les symptômes qui s'accentuent, certains, et d'essayer de comprendre pourquoi avec les feedbacks du corps. D'accord? L'imprécision des gestes. Donc, ça rejoint un peu les tremblements, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que je t'en avais déjà parlé pour ceux qui me suivent. Le gobelet pour rincer les chicots quand je me brosse les dents quoi. Et ben celui-là, il tremble toujours pas. Il tremble plus. Donc j'ai l'impression que mon corps, quand il réapprend certains gestes, petit à petit, ben, il n'a plus les perturbations peut-être neuronales vis-à-vis de ce geste volontaire, d'accord? Je rentre pas dans les détails. Et de la fatigue. Fatigue plus, multiplié, exponentiel, tout ce que tu veux. D'accord? Donc ça, c'est pour les symptômes qui se sont accentués. Ensuite, les symptômes que je classe plutôt dans les symptômes moins, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt positifs, on va dire. Ils n'ont pas forcément régressé, mais c'est positif. D'accord? Et encore plus fort ce mois-ci, l'envie de faire des projets. C'est-à-dire j'ai plein de projets qui fusent dans la tête et ça, je pense que c'est très très bon, d'accord? L'envie de faire des projets et en plus, la niaque nécessaire pour entamer le début, si tu veux, de la réalisation de ces projets. C'est-à-dire que je suis en train de mettre plein de choses pour réaliser ces projets. C'est-à-dire que je suis censé être cané, j'étais quand même à 9 sur l'échelle de DSS en fin 2016. Et là, le fait avoir envie d'avoir des projets et surtout commencer à les mettre concrètement en réalisation, je pense que c'est très positif. Symptômes en moins, symptômes moins, un truc cool, quoi, positif, c'est les odeurs. Par exemple, les odeurs du printemps, je les ressens de plus en plus, tu vois. J'ai le même plaisir pour ceux qui me suivent en juillet 2017, juste avant le retrait de mes amalgames dentaires, les 19 amalgames dentaires que j'avais en bouche. Il y avait des journaux de bord où en effet je retrouvais la sensation d'avoir du plaisir à respirer, à humer, à avoir de l'odorat, chose que je n'avais plus depuis des années. Un truc qui est cool aussi, c'est que j'ai repris le début des exercices physiques. J'ai repris les exercices physiques parce que je me rends compte qu'il y en a vraiment besoin. On va le voir après, tu vois, quand je te parle des feedbacks du corps. D'accord? Et un truc, c'est le plaisir à faire du Qigong. Donc ça, c'est plutôt les trucs positifs et les trucs plutôt négatifs, c'est ce que je t'ai dit juste avant. D'accord? Donc incluant, tu vois, j'ai marqué incluant les changements, comment dire, il y a des choses que j'ai rajoutées. Par exemple, concrètement, je m'expose plus aux ondes électromagnétiques mais c'est conscient, d'accord? C'est-à-dire que je pense vraiment que c'est une erreur monumentale que
de totalement se couper des ondes électromagnétiques, même si je le sais, je suis très bien placé pour le dire, parce que j'ai passé des hivers entiers à la bougie pour me protéger des ondes des appareils de la maison parce que j'avais trop mal. Donc quand tu es en saturation et que tu as trop mal, bah, tu as envie d'arrêter d'avoir des douleurs, quoi, tu vois, pour pas générer de souffrance. Tu fais quelque chose. Et la meilleure des solutions à ce moment-là, c'est de couper toute source électromagnétique. Moi, je pense que dans le fond, il est préférable de retendre vers plus de santé et mettre beaucoup de choses en place pour tendre vers plus de santé, d'accord? Et forcément, il y a un moment où les ondes électromagnétiques te gêneront de moins en moins, d'accord? Moi, je suis en train de le vivre à une petite dose maintenant parce que je m'expose plus, mais je me rends compte que l'effet néfaste des ondes électromagnétiques est toujours présent, d'où l'accentuation de mes tremblements ce mois-ci et l'imprécision du geste. Tu vois, les gestes volontaires, quand tu cherches à faire quelque chose, ben en fait, il y a un tremblement qui arrive. C'était typique d'une exposition forte aux ondes avant. Par contre, avant, il me fallait une exposition faible et j'avais tous ces trucs-là, tu vois. Tandis que là, maintenant, même quand je m'expose, alors je suis pas 24/24 avec de la 4G tu sais, sur la table de chevet. Ben non, bien sûr que non. Mais je m'expose consciemment. Tiens, par exemple, un bon exemple, puis je ferme la parenthèse là-dessus. Un bon exemple, c'est quand je upload, quand je mets les vidéos sur YouTube. D'accord, il faut les télécharger, d'accord. Et ma vitesse de connexion à mon débit internet filaire, elle est pas top top. Ouais, j'ai quand même 17 mégas en download, ouais, tu t'en fous, mais c'est pas terrible. Donc du coup, il se trouve que c'est beaucoup plus rapide quand je le fais par le biais de ma 4G sur mon smartphone, d'accord. Donc c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, c'est-à-dire que concrètement, tous les 4-5 jours, je branche mon téléphone et je mets les ondes de la 4G. Elles me font pas du bien, mais je les mets dans la maison. Et puis après, je vais faire du qigong dehors pour détendre le maximum possible en ayant le téléphone à une quinzaine de mètres de moi à vol d'oiseau, tu vois. Donc je m'expose plus. Ça, c'est les changements qu'il y a parce que c'est conscient, hein, je le fais consciemment. Ensuite, il y a tu vois, je t'avais dit dans les mois derniers, de décembre, janvier, février, mars, je me suis occupé de mon fiston parce que lui aussi, il avait les conséquences si tu le sais pas, je te le dis, mais j'ai eu une rupture avec ma première partenaire, une rupture, hein, pas une séparation. Une séparation, tu es au courant. Une rupture, tu le sais pas, quoi, tu vois. Donc du coup, on l'a pris, mais lui aussi, il était tributaire de ça. Donc moi, forcément, il y a eu les effets néfastes de la rupture, les conséquences sur mon état, mon physique et tout, mon psychique, tout ce que tu veux. La conséquence la plus grosse, c'était en fin 2016, en octobre 2016, quand j'ai eu la poussée. Oh tiens, comme par hasard, quelle coïncidence. Et mon fiston aussi, bien sûr, il a comment dire, les échos, si tu veux, je veux dire, de cette de comment dire, j'allais dire de se paver dans la mare, tu sais. C'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose que tu n'avais pas prévu, on lance un pavé dans la mare, ça fait des vagues, et quand ça touche la rive, des fois les vagues, elles reviennent. Ben ça symbolise un petit peu les échos. Donc lui aussi, il a eu ça, il y a ça à gérer, il va beaucoup mieux maintenant, c'est très bien. Donc du coup, je gère encore ça, tu vois, c'est pour te dire les choses que je gère durant le mois de mars, pour comprendre un peu tout ce que j'ai sur le dos, entre guillemets, que je tiens, quoi, pour comprendre un petit peu ce qu'il y a par rapport aux symptômes, aux avantages, au moins et au plus que je t'ai dit. Il y a aussi la reprise du physique dont je t'ai parlé tout à l'heure dans les symptômes moins. La reprise du physique, l'air de rien, articulairement et musculairement surtout, il y a des muscles qui travaillent. C'est quelque chose à gérer en plus. C'est ça que je veux dire dans le côté, comment dire, les changements qui sont durant le mois de mars, d'accord. Et il y a eu, ce mois-ci, il y a eu 6, c'est comme ça, 6 sorties extérieures dans des grandes villes. C'est-à-dire qu'en 2017, je crois que je suis sorti 4 fois dans l'année. Et là, en un mois, je suis sorti 6 fois. Ah, j'ai battu mon record. Alors, tu peux très bien me prendre pour un fou. Mais je te dis clairement, si tu me prends pour un fou, j'en ai rien à secouer. Tu peux me prendre pour un fou parce que tu dois te dire peut-être c'est ton cas, peut-être tu te dis le mec il reste enfermé, c'est n'importe quoi et tout. Ouais, mais quand t'as mal à cause des ondes, tu te la fermes un petit peu et puis tu restes chez toi parce qu'il y a que là que t'as pas mal. D'accord. Donc là, je suis content, il y a eu ça en plus. D'accord. Je récapitule vite fait. Exposition plus fréquente. La gestion de mon fils, même si c'est plus cool, c'est toujours présent. D'accord. La reprise du physique
qui est vachement difficile au niveau musculaire, mais on va le faire. Et il y a eu 6 sorties en extérieur dans des grandes villes, donc du coup de l'exposition à des champs électromagnétiques qui génèrent beaucoup de symptômes. Si tu me suis depuis longtemps, tu le sais. Donc voilà, ça c'est pour le mois de mars. Et puis je fais la vidéo courte, je vais te faire un bilan vraiment notion sur le trimestre. Alors moi, quand je regarde ça chaque mois, je regarde les symptômes qui s'accentuent, les symptômes qui diminuent, ce que j'ai inclus en changement, comme je te l'ai dit, tu vois, dans les différents mois, pour que que je sois pas focus sur mes symptômes qui sont pires en me disant ah la maladie avance, je vais crever. Non non, parce que ça s'explique par rapport à ce que tu vis. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, une fois, quand je regarde ça, là par exemple, je regarde le mois de mars, tu vois, j'ai encore en tête le mois de janvier, le mois de février, le mois de décembre et les autres, mais ça me permet de prendre du recul, d'accord, et de faire un bilan trimestriel et surtout d'écouter en fait, si tu veux, d'aller plus vers l'écoute du corps. Qu'est-ce qu'il me dit avec les symptômes qui sont positifs et négatifs? Ben, c'est les feedbacks du corps, en fait. Tu vois, tu écoutes les retours de ton corps, d'accord? Donc, je te dis, en fait, les retours de mon corps, je me rends compte qu'il y a une diminution du physique claire et nette. C'est-à-dire que musculairement, j'ai même du mal à tenir mon buste. Ça me casse les couilles. Putain, le rattraper au physique, ça va être difficile. Mais il faut que j'ai du temps et de l'énergie, quoi. Diminution du physique et diminution du transit. Donc là, pour moi, les feedbacks du corps, ils me disent, faut que tu te calmes, faut que tu te reposes, parce que ton physique, faut que tu le récupères. Et ton transit, faut que tu te calmes aussi, faut que tu te détendes, faut que tu relaxes, faut que tu relâches. D'accord? J'écoute les feedbacks de mon corps. Et un autre feedback de mon corps, c'est si j'ai pu tenir tout ce que j'ai tenu durant ces mois-là, c'est que ma capacité d'adaptation, c'est à quel point sommes-nous capables de nous adapter à un stress extérieur, d'accord? Eh ben, elle a augmenté. Sinon, je serais pas capable de faire tout ça. Puis tu vois, je te fais une vidéo en plus. Et en plus, j'ai pris le temps de faire un plan et tout pour organiser un peu plus les choses. Donc, si j'écoute les feedbacks de mon corps, même si je suis fatigué, même si mon physique a du mal à tenir, même si tous les symptômes négatifs enfin, les symptômes qui sont accentués, ouais, donc négatifs vis-à-vis de que je t'ai dit en début de vidéo sur le mois de mars, et ben l'air de rien, ça prouve que ma capacité d'adaptation a augmenté. Donc on est très bon. Un autre point positif aussi, c'est que, ouais, en effet, ma fatigue nerveuse, tu vois, comment dire, si j'écoute les feedbacks de mon corps, le retour de mon corps, j'ai une fatigue nerveuse plus forte. C'est-à-dire que j'ai utilisé mes capacités d'adaptation et mon système nerveux pour apporter du soutien aux fistons qui en avaient besoin, tu vois. Parce que, bah oui, quand t'as 10 ans, t'es peut-être pas capable de soutenir des trucs, même qu'un adulte aurait du mal, quoi, tu vois. Donc du coup, je l'ai aidé, mais j'ai énormément conscience. Et là, ça repique avec ceux qui me suivent. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que fin 2016, j'étais dans les choux, mais bien neuf sur l'échelle DSS, ça calme. J'ai remonté. Et en juillet 2017, j'avais assez d'énergie pour tenter des sorties au dentiste à l'extérieur. Et j'ai été retirer les amalgames dentaires parce que c'était une source énorme de tension dans mon corps. 180 millivolts. Juste entre deux plombages et j'en avais 19. Putain. Bon bref, voilà. Et du coup, jusqu'à juillet, j'avais un peu plus d'énergie. À partir de septembre, octobre 2017, ça a été plus difficile parce qu'en 5 semaines, j'ai fait retirer les 19 amalgames. C'était conscient même si je savais qu'il y avait l'épée de Damoclès sur la tête en me disant mince, en retirant les amalgames dentaires, il y a de fortes chances que j'ai une hausse de métaux lourds, un relargage par rapport au retrait des amalgames dentaires. Merci au dentiste Pascal Jeanne qui a fait tout le nécessaire et qui prend des précautions. Même si on n'a pas les sécurités des Suédois, etc., il a beaucoup de sécurité, donc merci à lui. Donc bien sûr, j'ai su en fin 2017 qu'il y avait une baisse. Début 2018, j'ai commencé à remonter pas mal. J'étais quand même fatigué. Du coup, juillet 2018, je me suis reposé. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça a remonté. On le voit, regarde les vidéos bilan, tu vas voir. Et après, en fait, fin novembre 2018, décembre, janvier, février, mars, quelque part, j'ai utilisé l'énergie nerveuse qui avait remonté
ma capacité d'adaptation qui a augmenté pour soutenir le fiston. Là, bien sûr, ça a puisé dans les ressources, donc on va se calmer et je vais me reposer au maximum. C'est pour ça que je te disais, là je passe par Marseille, mais il fallait que je te développe un petit peu le truc. C'est pour ça que quand j'écoute les retours de mon corps, les feedbacks, j'entends vraiment le côté, ok, diminution physique et transit. Tu vois, c'est un peu pourri. Euh, Parce qu'il y a une fatigue nerveuse plus présente. J'ai utilisé comment dire? Ben ouais, ça se résume là-dessus. J'ai utilisé la capacité d'adaptation qui a augmenté pour le fiston et pour remettre certaines choses en place. Et puis là, maintenant, bah, je vais entamer autre chose pour me reposer et repartir. D'accord? Donc, du coup, quand je fais les feedbacks de mon corps, quand j'écoute comment s'exprime mon corps, en fait, je discute pas le bout de gras avec lui, mais maintenant, je sais comment agir. Donc, du coup, je passe plutôt sur l'action, quoi, tu vois, que je vais mettre en place par rapport à ma déduction et mon constat de ce qui est, tu vois. Constat de ce qui est, déduction, action. Ouais, c'est facile. Tu constates, tu déduis et tu agis. D'accord? Donc les actions, en fait, en gros, l'orientation que je prends, ça va être en priorité le repos. Ouais, c'est-à-dire, il va falloir que je dors. Donc le repos, je vais détailler le repos. CBD en tête. Un CBD parce qu'il n'y a pas meilleur complément pour récupérer. On est d'accord? Je fais pas de digression là-dessus, sinon la vidéo va durer 75 minutes. Voire 1h15, c'est pareil, mais c'était pour voir si tu suis. D'accord? Donc le CBD, bien sûr, favoriser le sommeil régulier, la quantité de sommeil. La quantité de sommeil, même si par exemple 10 heures de sommeil entre minuit et 10 heures, et puis entre 8 heures et 6 heures du mat, ça n'a rien à voir, mais bon. La quantité de sommeil, le sommeil régulier, donc la quantité suffisante, et surtout nos stress avant de se coucher, d'accord? Donc je favorise la récupération en fait. Ouais, en fait, c'est pas le repos, c'est la récupération que je favorise. Donc CBD, être au taquet sur le sommeil. Le Qigong, parce qu'il n'y a pas mieux, tu fais un peu de Qigong avant d'aller te coucher, je vais te dire que tu es détendu, tu es nickel. D'accord? Et les exercices physiques aussi en journée. Parce que je sais très bien, pour l'avoir déjà pratiqué en 2016, j'avais fait plus fort les exercices physiques pour reprendre. Et en fait, quand tu as une activité physique assez intense, assez soutenue, forcément ton corps il a une accélération de métabolisme et tu vas mieux dormir le soir. Ouais, c'est-à-dire que si tu as un sommeil régulier, tu fais du qigong le soir, tu as fait des exercices physiques, tu as de la fatigue dans les muscles et tu te prends 6 gouttes de CBD à 20%, crois-moi, tu vas bien ronquer, quoi. Il n'y aura plus personne, il y aura l'encéphalogramme de la grenouille. Tu vas rien du tout, quoi. D'accord? Donc favoriser le repos, mes orientations, et favoriser l'énergie en journée. D'accord? Donc la récupération et l'énergie, repos, énergie, ouais. Et l'énergie, comment je la favorise? Numéro un, Qigong. Ah, le Qigong, hein, c'est comment dire, une gymnastique de santé d'origine chinoise. Et en gros, c'est le travail sur les méridiens. Je vais pas rentrer dans les détails parce que si tu as la croyance que les méridiens n'existent pas, tu vas te dire c'est de la flûte. Pratique, fais un test, essaye-le, expérimente-le pendant plusieurs semaines et tu vas tout de suite comprendre quoi. Moi, tu vois, ça fait longtemps, je m'accroche. Enfin non, je m'accroche même, j'aime de plus en plus ça, donc non, je m'accroche pas, c'est facile à faire. J'aime ça, tu vois, mais le Qigong, c'est indispensable. CBD Qigong, indispensable. Donc bref, pour l'énergie Qigong, pour l'énergie, pareil, reprendre le physique, parce que quand tu reprends une activité physique, non seulement tu vas bien dormir le soir pendant la nuit, mais en plus tu as plus d'énergie en journée. Voilà, et puis ouais, pour finir, eh ben, un petit peu côté alimentaire, tous les matins, œufs, jus d'orange. œufs cuits, hein. Je les gobe pas crus. Non, pas encore, j'ai pas été jusque-là. Et encore, même le blanc, c'est mieux quand il est cuit. Ouais, t'as plus de molécules très bonnes pour la santé. Bon, bref, donc voilà, en détail, et ben c'est ça. Donc en gros, tu vois, je t'ai dit, et moi je t'invite vraiment à faire ça dans tes démarches quand tu es rentré dans un parcours de santé. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure, tu constates, tu déduis et t'agis. D'accord? Et tu déduis en écoutant les feedbacks de ton corps, les retours de ton corps. Qu'est-ce qu'il te demande en ce moment, quoi? D'accord? Bon, ben on reste là. Je te donne rendez-vous au prochain bilan. Donc le prochain, c'est le mois d'avril.
Mais ouais, en avril, j'ai même pas une vanne là-dessus. J'ai cherché vite fait, tu vois. Mais j'ai pas eu de vanne sur avril, donc je vais rester sur zéro vanne. Donc le prochain en avril, après le mois de mai, puis trimestre 02. Et puis la suite, quoi. Et puis on va voir ce que ça fait. Je voulais te laisser, ah ouais, petite info, je voulais te laisser un sondage. Je te le mets, c'est à droite, je crois. À gauche, je sais plus. Bon, bref. Eh ben, on va mettre un sondage. Je voulais te mettre un sondage à la fin. Ouais, tu vas me dire ça, tu vois. Tu me dis ce que tu en penses. Tu comprends là un petit peu ma démarche, comment je fais, d'accord? Je constate, je déduis, j'agis, d'accord? J'en tire des déductions et j'agis en fonction. Tu vas me dire si toi tu penses que c'est un bon truc. Concrètement, c'est quoi que je te demande là? Allez, je fais un sondage, je vais te faire le sondage. Soit tu te dis ah, je suis d'accord avec toi, t'es sur la bonne voie, ou alors ah, c'est que de la merde ce que tu dis. Si c'est de la merde et que t'as écouté 21 minutes de vidéo pour ça, arrête, désabonne-toi. Sans déconner, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Et sinon, si t'es intéressé par ce genre de démarche-là, ben lâche pas l'affaire. Lâche rien dans ce domaine-là. Tu te rappelles, je t'ai dit, on a des choses à lâcher par rapport au passé, des choses comme ça et tout. Mais sinon, le reste, bah, lâche pas l'affaire. Ok? D'ici là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis je te dis à bientôt. Ciao.